Alors, à Botaï, j'ai choisi pour le deuxième thème de notre veillée de parler un petit peu de la parashat Vezot Aberacha. Pourquoi? Parce que cette paracha, hein, elle vient Simchat Torah, après une veillée, pendant les Hakafot, et donc on n'a jamais l'occasion de s'asseoir sur cette paracha, qui est une paracha qui est en fait la séparation, le revoir de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu décède dans cette paracha. Moshe Rabbeinu bénit le peuple juif dans cette paracha. Et donc, on a un très, très grand enseignement qu'on peut tirer de cette paracha, qu'on va essayer de découvrir ensemble, Bezrat Hashem. Et on va essayer de comprendre quel est le secret de ces bénédictions que Moshe Rabbeinu fait avant sa disparition. Notre paracha contient 2 chapitres, les 2 derniers chapitres de Chumash Devarim, Perek Lamed Gimel et Lamed Dalet. Le premier chapitre de la paracha, ce sont les bénédictions que Moshe Rabbeinu donne aux 12 tribus. Et le deuxième chapitre, Perek Lamed Dalet, Moshe Rabbeinu monte dans la montagne et donc il décède, Mitat Neshika, et donc il va être enterré. Certains disent que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui l'a enterré. Certains disent que lui-même il s'est enterré. Et Yoshua bin Nun prend la suite pour continuer la suite du conduit de Am Israël. Alors, Abotai, première question. Yaakov Avinu, avant de décéder, donc ça c'est la fin de Chumash Devarim, à la fin de Chumash Bereshit, Parashat Vayechi, Yaakov Avinu rassemble les 12 tribus autour de son lit. Il dit Itabetsu veishim'u el Israël avichem, venez, et il leur donne des bénédictions, certains des remontrances, etc., etc. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu, et là-bas il y a marqué que Yaakov Avinu, il voulait dévoiler le quête, il n'a pas dévoilé, mais ce n'est pas le sujet. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu, maintenant il va apporter les bénédictions, qu'est-ce qu'il vient apporter plus que Yaakov, il a déjà apporté aux 12 tribus. Ils ont été déjà bénis, les tribus. C'est trouver un autre concept. Il va bénir les tribus comme, et on va voir que Rashi, il dit que Moshe Rabbeinu, c'est la suite des bénédictions de Yaakov. Qu'est-ce qui manquait dans les bénédictions de Yaakov? On a besoin maintenant de Moshe Rabbeinu. C'est la première question. Deuxième question. À la fin de Parashat Azinu, donc à la fin de la parasha précédente, Kadosh Baruch Hu, il dit dans Aliyat Maftir, Vaidaber Hashem el Moshe, be'etzem hayom hazeh lemor, ale el har havarim hazeh arnevo, umut ba'ar hazeh, ça y est, c'est fini, monte dans la montagne et tu vas mourir. A priori, qu'est-ce qu'on est censé avoir tout de suite après? Le Perek Lamed Dalet, Moshe Rabbeinu, il monte dans la montagne, il décède. Non. Hachem, il lui a dit, va mourir. Moshe Rabbeinu, il s'arrête. Vezot haberacha asher berach Moshe. Et après, il monte. A priori, on aurait dit d'abord Vezot haberacha. Et après, faire la dernière paracha de la disparition, où Akash Baruch Hu, il dit à Moshe, monte. Non. Entre l'ordre de partir mourir, que Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe, et l'exécution de cet ordre, c'est là qu'on met les bénédictions du peuple juif. Donc ça, dans la chronologie, c'est bon? Normal. Le bon sens? Non, c'est pas le bon sens dans la chronologie. Je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tout le Chumash Devarim, tout le Sefer Devarim, Elea Devarim, il a été dit en 36 jours. Depuis Rosh Chodesh Shvat jusqu'à Vav Adar, Zayin Adar, le jour de la disparition de Moshe. Moshe Rabbeinu, il sait qu'il ne rentrera pas en Eretz Israël parce qu'il aura déjà dit, Bait Hanan, il aura déjà dit, je ne vais pas rentrer en Eretz Israël. Il sait qu'il va se séparer d'eux. Et il sait qu'il dit, Argerizim, Areval, ils sont à l'entrée, il va dire les klalotes, il sait qu'il ne va pas rentrer. Il sait qu'il est en train de se séparer d'eux. Alors, doit se terminer la Torah. Ça y est, Moshe, c'est bon, c'est le moment. Et qu'est-ce qu'il y a marqué? Il dit, Ben mea ve'esrim shana anochi hayom vayelech Moshe. Il aura dit, j'ai 120 ans.
C'est-à-dire que tous ces parachutes-là, c'est le dernier jour. Depuis Nitzavi, on est déjà le dernier jour. Alors, dans ce dernier jour, mon cher Akash Baruch dit, ça y est, c'est bon, t'as fini. Et là, il dit, non, 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 j'ai encore quelque chose à faire. Je dois bénir l'âme. Les autres, Comme si c'est lui qui allait décider quand est-ce qu'il allait mourir. ça, c'est une chose, mais moi, je vais plutôt me focaliser pas sur sa mort, mais plutôt sur ses berachot. Quelle est la particularité de ces berachot qui se trouvent on dirait qu'il y a quelque chose de spécial. Encore une question. Mon cher Rabbeinu, dans cette paracha, il va mériter un nouveau titre. Regardez les premiers psukim de la paracha. Vezot haberacha, asher berach Moshe ish Elohim. Dit Or HaChaim HaKadosh, Moshe Rabbeinu, il a gagné le titre de Ish Elohim, l'homme de Dieu, grâce aux brachot qu'il avait l'intention de donner. C'est-à-dire que ces brachot-là, ils ont quelque chose de spécial. D'abord, c'est une suite aux brachot de Yaakov Avinu. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il a rajouté. Deuxièmement, il a quelque part enfreint l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Il était censé partir mourir. Tu étais censé partir mourir, qu'est-ce que tu vas bénir des gens? Et deuxièmement, grâce à ces brachot-là, il dit Or HaChaim HaKadosh, il a mérité ce titre de Ish Elohim. Et cette question-là m'amène à la quatrième question. Il y a un autre endroit où on dit que Moshe, il est Ish Elohim. Dans Tehilim, qu'on récite tous les Shabbats matin. Tefila le Moshe, Ish Elohim. Qu'est-ce qu'il dit là-bas, Rashi? Il dit là-bas, Rashi, qu'il y a 11 brakim dans Tehilim, 11 chapitres dans Tehilim qui ont été dits par Moshe Rabbeinu. Vous savez que Tehilim, c'est une composition de plusieurs personnes qui ont parlé, David Amelech, entre autres, les enfants de Korach, Etana Ezrachis, Avraham Avinu, Adam Arishan, et il y a 11 chapitres qui ont été dits par Moshe Rabbeinu. Depuis Tefila les Moshe, s'il y a un Tehilim ici, vous avez un Tehilim ici? Est-ce qu'il y a un Tehilim là-bas? Vous allez voir les Tehilim qui ont été récités par Moshe Rabbeinu. Les gens, ils ne savent pas que c'est Moshe Rabbeinu qui a récité ces Tehilim. On les récite tout le temps. En général, ils ne sont pas à la synagogue. Ah non, tu vas voir que ça, c'est des passages qu'il y a à la synagogue. Ça, il y a aussi le vendredi soir. À partir du chapitre Tzadik au chapitre 101, 90 jusqu'à Kouf Aleph. Ce sont des chapitres qui appartiennent à Moshe Rabbeinu. C'est pas lui qui a dit. C'est la Torah qui lui donne ce titre. Non, c'est David Amelach qui te dit que ça c'est une tfila les Moshe Isha Elohim. Et ce Isha Elohim, comment il a eu ce titre? Moshe Isha Elohim. Oui, il va citer là-bas. Alors, tefila les Moshe Isha Elohim Hashem Ma'onaita lanu bedov ador beterem harim yuladu, ça c'est le premier. Le deuxième, Yoshev beseter Elion betel Shaddai Itlonan, c'est le mizmor de Moshe Rabbeinu. Mizmor shir le yom HaShabbat, tov leodot l'Hashem, priori c'est Moshe Rabbeinu. Hashem alach yuk lavesh, Kabbalat Shabbat, Moshe Rabbeinu. El nekamot Hashem et nekamot Ofia, le mizmor du mercredi, c'est Moshe Rabbeinu. Lechu neranena l'Hashem, naria aletzur ishainu, Moshe Rabbeinu. Shiru l'Hashem shir chadash, shiru l'Hashem kol haaretz, Hashem alach tagel haaretz, Kabbalat Shabbat. שירו להשם שיר חדש כי נפלאות עשה, השם מלך ירגזו העמים, מזמור לתודה, מזמור קוף המפורסם, il appartient à Moshe Rabbeinu, jusqu'à Kouf Aleph, où ça reprend les David Mizmor. Tous ces chapitres-là, Moshe Rabbeinu. Et, dit le Midrash, que ces chapitres-là, ces 11 chapitres qui correspondent les 11 brachot qu'il a fait aux 12 Shvatim. Qui n'a pas été béni. 11 chapitres de Tehilim, qui a fait 11 brachot à 12 tribus dans Vezot HaBeracha. C'est-à-dire que Isha Elohim, c'est pas un hasard. C'est-à-dire que ces brakim dans Tehilim, qu'il a eu le sroud de Moshe Rabbeinu, que c'est lui qui les a écrits, ils puisent leur force dans ces bénédictions. Donc, qu'est-ce qu'ils ont, ces bénédictions? Maou Sod, c'est quoi le Sod de ces bénédictions de Moshe Rabbeinu, de ce Vezot HaBeracha, qu'on va lire à la va-vite et on va essayer de faire monter des gens le plus rapide possible pour pouvoir pas retarder le kiddush de Simchat Torah. Qu'est-ce que c'est ces brachot de Vezot HaBeracha? On va voir.
Et comment tu crois que je suis mal? J'ai le droit de dire au revoir. 40, il a tous, il manque. Venez, on voit un petit peu. Alors, venez, on voit un petit peu les grandes lignes de ces brachot et après, on approfondira dans nos feuilles. D'abord, le chumash. Alors, וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים את בני ישראל לפני מותו. ויאמר, comment Moshe Rabbeinu entame les brachot? Il ne va pas commencer par bénir, il va commencer par raconter une histoire. Hachem, Misinaï ba, il va à la racine, à la source. Vous savez, Hachem, il est venu à Sinaï. Vezarach Misaïr Lamo. Et il est passé en passant par Saïr chez Esav. Il lui a proposé la Torah. Et Esav, il a dit, quoi? Dans votre Torah, il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler. Non, je ne peux pas. Ofia me'ar paran ve'atameri votre kodesh mimino eshdat lamo. Et donc, il est venu pour nous emmener cette Torah, qui est une Torah de feu. Af chovev amim. Kol kedoshav beyadecha. Akadosh Baruch Hu, tous les tzadikim, ils sont à côté de lui, avec lui. Vehem tuku le raglecha, isam idaberotecha. Ils aiment la Torah, ils aiment l'étudier. Torah tzivalanu Moshe morasha ki'ilat Yaakov. C'est la Torah, on l'a méritée. Et dès qu'on l'a méritée au Har Sinaï, tout le monde l'a refusé et nous, on l'a accepté. Alors à partir de ce moment-là, ça devient une Yerusha, c'est-à-dire ça devient une succession. C'est-à-dire qu'Am Israël, à tout jamais, on aura la Torah. Jamais il nous la reprendra. Lo tishakach mipizar o. La Torah ne sera jamais oubliée de la descendance d'Israël. Vaï bishurun, regardez tout ça, c'est une préface aux bénédictions, mais quel rapport? Vaï bishurun melech, et donc Hachem, c'est le roi, habite à Sefer Hashem, Yachat Shivtei Israël. Et seulement au Pasuk Vav, on commence les brachot. Yechi Reuven ve'ali Amot, que Reuven vive ne meurt pas, vihim etav mispar, et que ses morts soient comptés. Super bracha. Imaginez-vous, vous allez chez un arabe, tu vivras, tu ne mourras pas et tes morts seront comptés. Merci, Code arabe. Donc, il faut comprendre cette bracha. Ouais. Nachon. Pourquoi il est censé mourir? Pourquoi on est censé diminuer? Pourquoi tu ne dis pas qu'il n'y aura pas de mort? On verra. Vezot liouda. Et voici, donc je vous ferai remarquer que la Torah commence par Vezot aberacha. Pourquoi on ne dit pas Vaïvarech Moshe, Vaïelech Moshe, Vaïomer Moshe, Vaïvarech Moshe. Vezot aberacha. Et si on retrouve Vezot liouda, le mot Vezot revient. Vaïomar, Shema Hashem kol Yehuda avelamot evienu. Hashem écoute la voix de Yehuda, c'est-à-dire Rashi, ce sont les guerres de David Amelech, les guerres des descendants de Yehuda, des rois d'Israël, ils ont besoin de qu'on écoute leur tfilot. Oui, ça, Shimon et Lévi ici. Shimon, il n'est pas là? Et Lévi non plus. Une seconde, Lévi. Pourquoi ils ne sont pas dans l'ordre? Pourquoi ils ne sont pas dans l'ordre? Rashi parle. Rashi parle, pourquoi ils ne sont pas dans l'ordre? Rashi, il en discute, pourquoi ils ne sont pas dans l'ordre? Mais déjà, Shimon, c'est le seul qui ne figure pas dans les brachot de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Dit Rashi. Yechi Reuven, pasuk vav. Yechi Reuven ba'olam hazeh ve'al yamot la'olam haba, shelo yizacher lo ma'aseh bilha. La bracha de Moshe Rabbeinu, c'est que Reuven, il a eu une faute. Qu'il a mis le lit dans la tente. Bilbel Yetzoreh Aviv. Vihim etav mispar. Nimnim beminyan sh'ar echav. Dougma izo ke'inyan shenemar vayishkav et bil'a shelo yatsa min haminyan. Pour dire qu'il est toujours, il fait partie des shvatim, il est tzaddik. Il est compté, ses morts seront comptés comme les morts de tout Am Israël. Vezot Yehuda. Samach Yehuda le Reuven. Pourquoi Yehuda il est mis en même temps avec Reuven? Pourquoi on ne met pas Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda? Pourquoi Yehuda il saute? Mipne sheshnehem odu al kilkul shebe'edam. Parce que les deux se sont des Baalei Tshuva. Reuven il était Baal Tshuva et Yehuda il a reconnu. Et quelqu'un qui a cette force de reconnaître ses erreurs, alors il est placé en premier. Ve'od pershu rabotenu, etc. Maintenant, j'ai envie d'arriver à Shimon. Regardez le Rashi dans Pasuk Zayin. Ve'ezer mitzarav tihye. Deuxième partie de Rashi. Ali Yehoshaphat itpalel, milchamot ramot Gilad, etc. Davar acher. Shema Hashem kol Yehuda. C'est quoi Shema Hashem kol Yehuda? Kan Ramaz, Shema,
Ça vient nous rappeler Shimon. Shimon qui ne figure pas dans les brachot de Vezot HaBeracha. Pourquoi? Il est en fait, Shimon, il se trouve caché dans les brachot avec Yehuda. Et il n'est pas seul. Pourquoi? Ve'af shkiribku Eretz Israël, Natal Shimon, mitor goralo shel Yehuda. C'est-à-dire que le destin de Shimon ancré dans celui de Yehuda. Umipnema lo yiched lo bracha bifnei atzmo. Pourquoi Shimon ne mérite pas une bracha? Shaya belibo al ma she'asa bashitim. Katuv b'Agadat Teilim. Il dit Shimon, c'est celui, la tribu. D'abord, il y avait Zimri ben Salou. C'est Nessi bet Av la Shimoni. Et aussi, dans les Shittim, quand ils ont fait Avodah Zara à Baal Peor, c'était la tribu de Shimon. Donc, on va voir tout à l'heure que Rabbi Sadok dit une autre raison. Pourquoi Shimon ne figure pas? Vous allez voir d'avoir un ifla bien. Mais en tout cas, je vous ai fait remarquer que Shimon ne figure pas. Je continue. Les Lévi Amar, Aliyat Sheni, Tumecha ve'urecha leish chasidecha. Lévi, ils ont les Urim betumim. Asher nisito b'masa. Aomer la'aviv u'limo lo reiti v'techav lo kirva lavada ki shameru imrater v'techa yitzoru. Eux, ils n'ont pas fait de calcul quand il fallait faire quand il y a eu la faute d'Am Israël avec les Shittim et les Bnot Midian. Moshe Rabbeinu a dit, allez, prenez vos épées, passez dans le truc et tuez tout le monde. Mais non, la tribu de Lévi, ils n'ont pas fauté. Mais il y avait un Lévi où son oncle, c'est-à-dire le mari de sa tante, lui, il vient d'une autre tribu. Ils ont dû tuer leurs oncles, ils ont dû tuer leurs neveux, etc. Et ils ont tué quand même. Aomer la aviv ulimo lo reitiv, ve'techav lo ikir, ve'banav lo yada. Tout ce qu'il voulait faire, c'est préserver ce que tu dis, pour la Brit Mila, la Kedusha. Qu'est-ce qui mérite aussi? Yoru mishpatecha le Yaakov, les Lévim, c'est les tribus des Kohanim qui enseignent la Torah, etc. Yassimu Ketorah, Beapecha, c'est ceux qui font la Ketoret, ceux qui font les sacrifices, Barech Hashem Chelo, etc. Ensuite, les Binyamin Amar Yedid Hashem, Ishkon Navet Achalav, c'est celui qui va avoir le mérite d'avoir le Bet Amikdash dans son chélek, c'est-à-dire dans sa part en Eretz Israël. Et après, à partir de Yosef, toutes les bénédictions sont des bénédictions matérielles. Les Yosef Amar, Mevorech et Hashem Arzo, je lui bénis sa terre. Umimeged Eretz Umloa. Après, on a les Zvouloun, Semar Zevouloun Betzetecha, tu réussiras dans tes affaires. Que des promesses. Après aussi, Gad, Baruch Marchiv Gad, que les frontières de Gad seront protégées. On passe à des bénédictions matérielles. C'est ce que Moshe Rabbeinu y bénit. Donc, faites attention. Moshe Rabbeinu, il a enlevé Shimon. La majorité des bénédictions sont des bénédictions matérielles. Et voilà. Et comme ça se terminent ces bénédictions. Et le dernier chapitre de la paracha, c'est Moshe Rabbeinu qui monte et qui s'en va. Et que c'est fini. Après, il y a Yoshua Benoun qui prend la suite. Essayons de comprendre un peu tout ça. Alors maintenant, on va ouvrir les feuilles. La lettre Aleph. Rashi Vezot HaBeracha. Perek Lamed Gimel Pasuk Gimel. Rashi dit là-bas, Ata motze bechol hashvatim birkato shel Moshe me'en birkato shel Yaakov. Toutes les brachot de Moshe sont pratiquement les mêmes, ressemblent aux brachot que Yaakov a fait dans Parashat Vayechi autour de son ligament. Donc, quand j'ai vu ce Rashi, je me suis posé la question, alors, quelle est l'utilité des brachot de Moshe? Notre première question. Alors, venons, on voit Midrash Tehilim. Ça, c'est notre deuxième question. Midrash Tehilim, Mizmor Tzadik. C'est quoi Mizmor Tzadik? Tefila, le Moshe Isha Elokim. Amar Rabbi Chelbo, Beshem Rav Huna. 13 sifrei Torah katav Moshe beoto hayom shemet. Le jour que Moshe Rabbeinu il est niftar, il a écrit 13 sifrei Torah. Shnemasar le Shnemasar Shvatim, 12 pour les 12 tribus. Ve'achat sheni achba Aaron. Et un qui était dans le Aaron à Kodesh, dans le Beth Amikdash. Pourquoi il a fait celui-là? Sheim yevakshu lezayef mitocha lo yecholim lezayef. Parce que si jamais un Sefer Torah va subir une transformation, d'accord? Alors donc il y a l'authentique, le référent. Ve'echad asar shvatim birech. Il a béni 11 shvatim, n'est-ce pas? Il a béni 11 shvatim parce que Shimon, il n'est pas été dans les brachot, on l'a dit tout à l'heure. Donc il a béni 11 shvatim. Et pourquoi il n'a pas béni Shimon? Alors on a dit qu'il a Rashi il explique parce qu'il a fauté dans la Avodah Zara et dans la débauche.
Je donne une autre réponse. שנאמר וזאת הברכה שבה, ולמה לא בירך לשבט שמעון? לפי שהיה ליבו עליו, וזכר מה שעשה בשיטים, זמרי בן צלו, נשיא בית אבל השמעוני. אמר רבי יהושע דסכנין, אף על פי כן תפלו עם שבט יהודה, malgré tout. C'est à la place de Shimon, quand même. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fauté les autres. יפה מאוד. Avec Yosef, יפה מאוד. ils n'ont pas fauté. Tu as compris pourquoi Rabbi Tzadok HaKohen il veut une autre réponse. Il pose la question, il dit, mais je ne comprends pas. Réhouven, qu'est-ce qu'on te dit? Pourquoi on a mis Réhouven en premier? Parce qu'il a fauté, il a fait tchouva. Hein? Et alors? Et alors? Et deuxièmement, il dit, Nessi Bet Av la Shimoni, c'était même pas le chef de la tribu, Zimri Ben Salou. C'était un chef d'une famille, Nessi Bet Av, c'était pas le Nessi Shimon. Parce qu'il y a une chef de tribu. Et Maïm Korach Ve'adato. Korach Ve'adato, ils ont fauté. Maïtam. Et Datan Ve'aviram, qui étaient des grands de Réhouven, Maïtam. Toutes vos questions, demande Rabbi Tzadok HaKohen Merubin. C'est pour ça qu'il dit, j'ai besoin d'une autre réponse. On continue. Où est-ce que Shimon il a fauté? Hein? Shimon lui-même, il n'a pas fauté. Zimri Ben Salou et aussi dans les Shittim. Shimon. Alors, ça, c'est sa descendance. Ah, il n'a pas écouté son père. Shimon lui-même, dans Vayechi, il n'a pas reçu de bracha. Dans Vayechi, il y a marqué Shimon Velevi Achim, Kelech Hamas Mecherotehem, qui be'apam argouish avec Shechem. Donc là-bas aussi, ils ont pensé Shimon, Yatsa Mufsad, Mikol Akivunim. Hein? Parce qu'il y a Baritz le Shevet. Donc, venons, on continue. Maintenant, Rabotai, on va sauter jusqu'à le milieu, à peu près après le milieu du Midrash. Maintenant, on va comprendre les 11 Teilim. Ici. Achad Asar Mizmorim Amar Moshe Keneged Achad Asar Shvatim. Moshe Rabbeinu a mérité à 11 Pirkei Teilim. Mis à part le titre de Isha Elokim, il a aussi mérité 11 Pirkei Teilim. תפילה למשה, איש האלוקים, בטרם ערים יולדו, תשב אנוש עד דקה, ותאמר שובו בני אדם. C'est quoi ce תהילים là? Ce תהילים, il nous parle de la tchouva. כנגד יחי ראובן ועל ימות. On dit, תשב אנוש עד דקה, ותאמר שובו בני אדם. Parfois, un homme, il pense qu'il est arrivé à une punition où ça y est, il est arrivé trop bas, Akash Baruch Hu, il ne voudra pas de lui. C'est ce que Réhouven a ressenti. Et malgré tout, Hachem l'a repris parce qu'il a fait Teshuvah. Ça, c'est le Tefila le Moshe, le premier, Keneged Réhouven. Yoshev Beseter Elion, Betzel Shaddai Klonan, c'est le Mizmor Tzadik Aleph, c'est Keneged Shevet Levi, Shehaya Mitlonen Betzilo Ba'azarot. Parce qu'il était. C'est quoi Mitlonen? C'est pas Milachon Luna. Non, Milachon Lina. Milachon qu'il était, que Lévi, il dort sous la tente d'Hachem. C'est la tribu des Lévim et des Kohanim. C'est Yoshev Beseter Elion, Betzel Shakai Itlonan. C'est-à-dire qu'il est en dessous, Milachon, il est dans la lina, il dort sous la dente d'Hachem. Donc ça, c'est le deuxième Mizmor. Donc on a Réhouven, Lévi. Ensuite, Mizmor Shir Leyom HaShabbat, le troisième, Keneged Shivto Shel Yehuda, She'amar Apam Odet Hashem. Et qu'est-ce qu'on dit dans Mizmor Shir Leyom HaShabbat? Tov Lehodot l'Hashem. C'est la Hoda'a, le remerciement, la reconnaissance. Il a posé cette question. Et le Midrash, d'abord, il est marqué dans la Midrashim. Est-ce que c'est Adam Arishon ou Moshe? Mais en tout cas, il y en a qui disent que c'est Moshe qui a récupéré ce qu'a dit Adam Arishon. Mais en tout cas, ce Midrash, il dit clairement que c'est un Teilim de Moshe. Hashem Malach Geout Lavesh, le quatrième Teilim, Keneged Binyamin. Sheu Yoshev Betzilo Shel HaKadosh Baruch Hu. Qui c'est qui est HaKadosh Baruch Hu? Il a mis son Beth Amikdash là-bas. Hashem Malach Geout Lavesh. Ouais, où il est Yoshev. On parle là-bas de où il est Yoshev. Le Beteran Avakodesh. D'accord? On dit Hashem le Orechem Beteran Avakodesh, c'est Binyamin. Après, En Nekamot Hashem, le cinquième, Keneged Shivto Shel Gad. Chez Eliyahu Hanavi, Zachour Latov, Omed Mimenu, Eliyahu Hanavi descend de la tribu de Gad. Et donc, qu'est-ce qui a marqué? En Nekamot Hashem, qui c'est
Elkana, Pinchas, qui fait Kinat Hashem, Pinchas ou Eliyahu. C'est ceux qui font la Nekama d'Hashem, ceux qui se battent pour la Kedusha. Ils descendent de Gad. Comment il est Cohen? C'est la Tova. Pinchas ou Eliyahu, c'est la Tova. Il est Cohen. C'est la Tova. לא יודע להגיד לך. Des Béchor, non? שאלה טובה. Des Béchor, il est quoi? Peut-être de sa père, de son père, de sa mère, לא יודע. לא אגיד לך מה שאני יודע, לא יודע. Ensuite, לכו נרננה לשם כנגד יששכר, שהוא עוסק ברננה של תורה. לכו נרננה, c'est quoi la rina? Rina, c'est la Torah. אמר רבי יהושע בן לוי, עד כאן שמעתי. מכאן ואילך, תחשוב לעצמך. D'accord? On a 5 Teilim qu'on sait, chaque Teilim il correspond à qui? Après le reste, jusqu'à là j'ai entendu, le reste, réfléchis tout seul. Maintenant, moi je me suis posé la question tout à l'heure. D'accord, ces Teilim correspondent à ces Shvatim-là. Mais en quoi ils correspondent à Moshe Rabbeinu? Pourquoi Moshe Rabbeinu a dit ces Teilim-là, les Chun et Ranena, tout ça, plus que d'autres Teilim? Alors on va faire un chiot, et après vous allez voir, vous allez me dire si vous comprenez tout seul. Alors Ramban, venons voir le Ramban dans Vezot HaBeracha. Isha Elokim, la lettre Gimel, Lehagid, ki birkato mekuyemet, pour te dire que la bracha de Moshe, elle sera accomplie, ki Isha Elokim aya vetfilat yesharim retzono, parce que c'était un Isha Elokim, un homme de Dieu. Veine ikra katuv le Moshe Isha Elokim, vechen sh'ar neviim, velo yamar katuv Ish Hashem, אבל יאמר משה עבד השם, ואתם ידוע לכל משכיל, וכן על דרך האמת, וזאת היא הברכה, כי מאת השם הייתה זאת, וכן ביעקב, נאמר, וזאת אשר דיבר להם אביהם, זאת הברכה, ושאמר דוד, זאת הייתה לי כי פיקודך נטרתי, ירמוז לציון עיר דוד, והמשכיל יבין. Qu'est-ce qu'il dit là le Ramban? Il dit qu'en fait, la bracha que Moshe Rabbeinu, elle va s'accomplir, Vezot HaBeracha Asher Berach Moshe, il dit, c'est parce que Moshe Rabbeinu, il emploie le terme Vezot, que le terme Vezot est déjà employé dans la bracha de Yaakov Avinu, comme il est écrit, Vezot Asher Diber Lahem Aviem, et David HaMelech aussi. Mapshat, ça c'est un secret, le Ramban, c'est un grand Mekoubal. Il va donner un secret, et nous, toutes nos on va juste expliquer ce Ramban. Et je termine le dernier paragraphe du Ramban. ולזה הסוד נתכוונו רבותינו במדרש, שאמרו בבראשית רבה, וזאת אשר דיבר להם אביהם עתיד אדם, כיוצא בי לברך אתכם. וממקום שפסקתי, הוא מתחיל. יעקב אבינו, il a dit, mes brachot ne sont pas entières. Yaakov Avinu, il n'a pas pu bénir tout le monde. Il n'a pas pu bénir tout le monde. Et sa bracha n'était pas complète. Il a dit, de l'endroit où moi je termine, lui il va commencer. Comment se terminent les brachot de Yaakov? Vezot Asher Diber Aviem. Et comment commence la bracha de Moshe? Vezot HaBeracha. Là où Moshe s'est arrêté, là où Yaakov s'est arrêté, c'est là que Moshe a pris la suite. Alors il faut comprendre, qu'est-ce que Moshe a ajouté sur les brachot de Yaakov? כיוון שעמד משה רבנו, פתח להם וזאת הברכה מאותו מקום שפסק. אמר להם הברכות הללו, מתי מגיעות? כי המילה הזאת תרמוז לברכה שהיא התורה, והיא הברית, זאת ברית. Déjà le Ramban, il nous dit deux choses importantes. D'abord, que le secret des brachot de Moshe Rabbeinu de Yaakov Avinu se trouve dans le mot Vezot. On va essayer de travailler un petit peu le mot Vezot aujourd'hui. Et deuxièmement, il dit que le plus qu'il y a dans les brachot de Moshe par rapport à celle de Yaakov, c'est que Moshe, il est venu avec le Vezot. C'est quoi Vezot? Vezot à Torah, Asher Sam Moshe. Yaakov Avinu, quand il a fait les brachot, il n'y avait pas encore la Torah. C'était l'ifne matan Torah. Donc les brachot, ils ne sont pas kayamot le'olam, parce qu'il faut quelque chose de nitzki. Il faut qu'une Torah éternelle. Mais lorsque Moshe Rabbeinu il vient et il dit Vezot HaBeracha, c'est-à-dire lui s'est arrêté au Vezot. Il n'y avait pas de Torah. Mais là, Moshe Rabbeinu il dit moi je vous ai donné la Torah. Vezot HaTorah Asher Sa Moshe. Alors maintenant il dit Moshe Rabbeinu Vezot HaBeracha Asher Berach. J'utilise cette Torah, ce Vezot, pour vous donner la bracha, et là mes brachot seront kayamot. Comme ça il dit le Ramban. Maintenant on va essayer d'approfondir plus ça. Yaakov Avinu, et on ne peut pas dire qu'il a ici tout le monde d'abord. Lui ici tout le monde, il n'oublie personne, mais ce n'est pas des brachot à tout ce qu'il donne. Il y a
où ça semble comme pas des brachot du tout, vient, peut-être que Moshe Rabbeinu, c'est vrai qu'il, comme s'il apportait il est métaken quelque chose. Quand il commence par écrire Rouven, c'est quelque chose que Yaakov Avinu n'a pas dit. Quand il a parlé de son fils, son Il a dit Reuven Bechori Ata, Kochi Vereshitoni. Il a fait des shvachim d'Avka, mais Reuven il a reçu des cadeaux. Oui. Après, Shimon Velevi, c'est pas des brachot. Après, je dis, Yaakov Avinu, il a fait des torechot, il n'a pas fait que des brachot. Et non seulement ça, c'est qu'il s'est arrêté au Vezot. Il s'est arrêté au Vezot, il s'est arrêté à la Torah. Et là, Moshe Rabbeinu, il reprend après la Torah. Et là, la bracha, elle est différente. Et là, non. Shimon Velevi, Achim Kle Hamas Mecharotehem. Il a dit, vous êtes trop coléreux, vous tuez des gens. Qui béa pas Margoui, je t'allais tuer Shrem. Quel est Ma'apshat? Alors, à Botaï, regardez ce qu'il dit le Degel Machane Ephraim, l'élève du Noam Elimelech Miligensk. Dalet, dans Parashat Bereshit. C'est-à-dire qu'on est en train de rattacher la fin de la Torah avec le début, exactement ce qu'on fait à Simchat Torah. On rattache la fin. Pourquoi c'est Men Birkotav Sheva? C'est la suite. Rashi s'est basé sur ce midrash, que les brachot de Moshe, c'est la suite. Il dit le Ramban, en quoi c'est la suite? Le Vezot, la Torah. C'est quoi le Inyan? Justement, ça ressemble. Une bracha, c'est une bracha. C'est dit non. Yaakov Avinu, il s'est arrêté au Vezot, et Moshe Rabbeinu, il a repris du Vezot. C'est ça que à la fin, c'est marqué Vezot Asher Diber Lahem Aviem, et ici, c'est marqué Vezot Aberacha. Alors maintenant, on essaie de comprendre un petit peu tout ça. Dit le Degel Machane Ephraim. Bereshit, on va lire Bezrat Hashem, Asimchat Torah, Vezot Aberacha, et tout de suite après, on va lire Bereshit, Bara Elokim. Dit Degel Machane Ephraim. Od yesh lomar. Encore une explication dans ce pasuk. Bereshit, Bara Elokim. Al derer she'amarti al pasuk u Moshe ala el Elokim. Aynu, shekol aliotav shel Moshe, היה רק שיהיה בחינת אלוקים. והיינו על ידי הזדככות חומרו, ונעשה כולו צורה שהוא חיות אור אלוקים. על זה הדרך יש לומר, גם שמרמז הפסוק, וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים. היינו, זה הברכה שבירך משה לישראל, שיוכלו לעשות מאיש, שהוא מורה על חומר, אלוקים, שהוא צורה ואור אלוקים. Il y a encore une chose que je ne vous ai pas dit qui est marquée dans le Ramban. C'est quoi Isha Elokim? Isha Elokim veut dire l'homme de Dieu, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu, comme ça. Il dit le Ramban, Isha Elokim kiviachol, on n'a pas le droit de le dire. Il dit Isha Elokim, c'est comme Ish Naomi. C'est quoi Ish Naomi? Le mari de Naomi. Isha Elokim, quelque part, Moshe Rabbeinu, il est tellement proche d'Akadosh Baruch Hu qu'il est comparé kiviachol comme mari et femme. Isha Elokim, c'est le mari de Elokim. Isha Elokim. Mais alors, d'où ça vient cette force? Il dit que Moshe Rabbeinu, Moshe ala Elokim. C'est quoi Moshe ala Elokim? Quand Moshe Rabbeinu il montait, il sortait de son chomer, il sortait de son corps matériel qui le tire vers le bas, et il arrivait à être mezaker et à chomer, à rendre la matière divine. Et il dit, c'est ça la bracha de Moshe Rabbeinu. Vezot haberacha asher berach Moshe isha Elokim. Il dit la bracha que Moshe nous fait, c'est en fait qu'on peut être ish, mais on peut devenir Elokim. C'est-à-dire que tu peux être un homme avec ton corps, tes besoins, ton yetzerara, tes pensées, tes actions, tes paroles. Tu as la capacité de le transformer en quelque chose de spirituel. Ça, c'est des choses qu'on voit des fois. Ça, c'est des choses qu'on voit des fois chez nos rabbanim. Chacun, il a son rave. Pourquoi il est attiré par ce rave? Dit le Navi, quand tu vois un rave qui te paraît comme un ange, qui malach Hashem tsevakotu yivakshu Torah mipem. À qui tu dois demander la Torah? À quelqu'un que tu penses qu'il a quelque chose d'ange. Pourquoi? Parce que tu dois prendre la Torah d'Hashem, et donc il faut qu'il y ait un messager. La Torah, elle est divine. Elle doit passer par quelqu'un qui est lui-même, c'est un homme, mais il est aussi divin. C'est que la Torah, elle peut venir seulement si tu vois quelqu'un, c'est un homme normal, un homme matériel, un homme que la Torah ne l'a pas élevé à un degré spirituel divin, cet homme-là, tu ne peux pas recevoir la Torah de lui. Et il dit, c'est ça, Bereshit bara Elokim. Il dit comme ça, écoutez ce pshat nifla, il dit, Ze yesh lomar shem ramez gan Torah.
trois dernières lignes avant la fin de ce paragraphe. Liten etza leze. Ech lavo, on dit Bereshit bara Elokim. Ech lavo lema shoikar atachlit, vainu Bereshit, vetargum Yerushalmi bechokmata. Le Yerushalmi, il est métargem, il traduit le mot Bereshit, c'est avec la chokma. Bereshit, Reshit, chokma, Yirat Hashem. Bereshit, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour la chokma. Comment tu arrives à la chokma? Ainu al yedei ha-chokma, bara Elokim, yachol kol adam livro le'atzmo, shiye bria chadasha, efech miyom ivaledo. Rak leitached ve'lasot mechomer tzua. Bereshit, bara Elokim. Akadosh Baruch Hu, par la sagesse de la Torah, il peut créer le Elokim, il peut créer l'homme divin. Et Moshe, il est Ish Elokim. Et c'est quoi la bracha qu'il nous fait? La bracha qu'il nous fait, c'est d'avoir la capacité d'être des Ish Elokim. Maintenant, selon ça, je comprends pourquoi Moshe Rabbeinu, une partie, il leur fait une bracha d'être divin, d'être choses divines. Une partie, c'est des choses qui est matérielle. Parce que la bracha de Moshe, c'est pas une bracha spécifique. Moi, quand je lis tout le temps, je lis les brachot, des fois, je me dis, c'est bizarre. A priori, en Israël, c'est vrai que chacun a sa particularité. Mais des fois, tu dis, lui, il sera dans le monde des affaires. Lui, il sera dans le monde de la Torah. Lui, il sera dans le monde il fera l'huile. C'est Hacher, c'est l'huile. Lui, il fera en bord de mer, Zvouloun en bord de mer. On a l'impression comme si chacun, il est défini dans son truc. On ne peut pas faire un, il veut faire. Ces brachot-là sont des brachot que l'homme est capable de devenir Ish à Elohim. Il peut monter du niveau de Ish, d'homme, à un niveau de Elohim. Et dans chacun, il y a plein de choses qui peuvent l'attirer. Plein de choses, Rouhani et Gashmi. La Chorma, elle n'est pas d'être que Rouhani ou d'être que Gashmi. La Chorma, elle est d'être, comme il a fait Moshe Rabbeinu, d'être Mezaket le Chomer même. De prendre la matière même et de l'élever à un niveau de Isha Elohim. Okay. Oui, Naraba, Ben Elohim Atem. Achem Gam Tega Kadam Temutun. Ça veut dire que justement, ne pensez pas que vous êtes comme les anges, que vous êtes seulement divin. Parce que si vous êtes seulement divin, vous n'avez plus de travail ici. Achem Ki Adam Temutun. Votre vocation, elle est d'être Ish à Elohim, pas seulement Ben Elohim ou pas seulement Ish. Ish à Elohim. C'est ça sa bracha. Vezot haberacha asher berach Moshe Ish à Elohim. C'est pas un titre. Non. Justement, Moshe Rabbeinu, quand il fait une bracha, il vient apporter ce qu'il a lui à offrir. Moshe Rabbeinu, qui était un homme, qui a été un homme physique, qui a réussi à s'élever à un degré spirituel, c'est ce qu'il a en lui. Et ce qu'il a à t'offrir, il t'offre de lui-même. On continue. Tefila le Moshe Isha Elohim, on a dit. On a dit que tous ces mizmorim-là, ce sont des mizmorim de Moshe Rabbeinu. Maintenant, regardez Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, la lettre He. Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, Pri Tzadik Dvarim Lesimchat Torah. Vezot haberacha asher berach Moshe Isha Elohim. Ma shenikra Moshe Isha Elohim davka beparasha zu. Pourquoi on a attendu toute la Torah? De Moshe Rabbeinu, on en parle depuis Parashat Shemot. Ça fait quatre livres qu'on parle de Moshe Rabbeinu. Juste maintenant, tu lui donnes le tir de... Le Yom HaPtira Shelo, tu lui fais le kiff. C'est comme si je dis à quelqu'un, regarde, toi, Bezrat Hashem, tu seras le Rishon LeTzion, Rav Arashi Israël. Il a travaillé toute sa vie. Le jour de sa ptira, il a 120 ans. Tiens, viens, je te mets ta glima, il fallait que la Torah soit entière. Alors il dit, זה העניין. דהית בספרי שבמקום שסיים יעקב אבינו לברך את בניו, משם התחיל משה לברכם, שנאמר וזאת הברכה, נוסיף על ברכה ראשונה שבירכם יעקב וזאת אשר דיבר להם, ויש להבין מה זה סיום ברכות אחר שסיים הברכות, וזאת אשר דיבר להם ויברך אותם. אך כל הפסוק הזה הוא מיותר, שזאת אשר דיבר להם, etc. Alors venons, on saute un petit peu, comme ça on avance. La 7e ligne, ici, dans Rabbi Tzadok.
Ach be'emet, kama shvatim lo birech Yaakov Avinu. Certains shvatim, il n'a pas béni. Shimon ve Levi, kinter otam. Shimon ve Levi, il leur a donné une sichat moussar. Vechen Reuven, אך התחיל הפרשה, יקבצו ושימעו בני יעקב ושימעו לישראל אביכם, היינו שייכנסו דבריו ללב, ועל ידי שאמר להם דברי קינטורים, עשו תשובה. Son but c'était qu'ils se rapprochent. וזה שנאמר, וזאת אשר דיבר להם, שהכניס בהם מידת זאת. Il dit, il leur a rentré midat zot. C'est quoi midat zot? Il dit midat malchut. Maintenant, on commence à approfondir, c'est quoi le zot? Maintenant, quand le Ramban il nous a dit qu'en fait, ce que Moshe Rabbeinu il apporte, c'est zot, c'est la Torah. Maintenant, il te dit, zot, c'est midat malchut. C'est quoi malchut? Vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, il a Esser Sfirot. Il a 10 facettes, comment il se révèle dans le monde. Il ne se révèle pas. Il a 10 facettes, comment on peut percevoir d'une certaine manière. Il y a le chesed, il y a l'abondance, il y a la rigueur, il y a la gvora. Maintenant, la fin de ces sphirotes, on a les 2 dernières, c'est Yesod et Malchut. C'est quoi Yesod et Malchut? Yesod, c'est le shefa. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu il donne, il déverse. Et Malchut, c'est le récipient. C'est ce qui va permettre de réceptionner tout ce qu'Hachem nous envoie. C'est pour ça que Yesod et Malchut, c'est comparé comme l'homme et la femme. L'homme et la femme, il y a celui qui donne et celui qui réceptionne. Ça, c'est Yesod et Malchut. C'est pour ça que Zot, il y a Zé et il y a Zot. Zot, c'est le côté féminin, la Malchut, qui reçoit, qui réceptionne. David Amelech, il est Midat Malchut. Pourquoi? Parce que David Amelech, comme on a expliqué dans le shiur d'avant, David Amelech, il dit, moi, j'ai rien. Moi, je suis rien. Il dit, ah, toi, t'es rien, alors tu peux réceptionner la Malchut. Le Yesod, il est mashpia à la Malchut. Maintenant, il dit, Vezot asher diber lahem aviem. Yaakov Avinu, il a dit, je ne peux pas vous faire des brachot à tout le monde. Je ne peux pas. Mais qu'est-ce que je peux vous faire? Je peux vous donner la mida de Zot. Je vous infiltre, je fais une piqûre, je vous rentre dans vos veines, une mida de Zot, la mida de la capacité de réceptionner quelque chose. C'est quoi réceptionner? D'accord, je continue. Zot midat malchut. Vaivarech otam kulam af otam shekinter bircham bezot. Il dit, c'est pas vrai de dire que Yaakov Avinu, il n'a pas béni tout le monde et certains, il leur a donné des claques. Non! Vezot asher berach otam aviem. Même ceux qui ont reçu des remontrances, à la fin, ils ont reçu le bracha. Ils ont reçu le Zot. C'est quoi cette bracha? Ve'ainu she Yaakov Avinu zacha le'aspaklaria nehara shem avaya. אבל לבניו לא יכל להכניס רק מידת זאת, שהוא זה ולשון נקבה, וזה היה ברכה האחרונה של יעקב, שסיים בה, וממנה התחיל משה. Lorsque Moshe Rabbeinu, il a vu que Yaakov, il leur a mis le zot, alors Moshe Rabbeinu dit, ah, maintenant je vais prendre ce zot, avec ça je vais pouvoir terminer le travail. וממנה התחיל משה, שזכה לאספקלריה, אך להכניס לישראל לא יכל רק מידת זאת, אספקלריה דלא נערה. ומשום מה כי כתב איש האלוקים בעלה דמטרוניתא שהופיע בישראל מלכות זו. Bon, on a avancé encore un shlave. On a vu que Moshe, il complète ce que Yaakov n'a pas fini. On a vu maintenant qu'en fait Yaakov, il a fait une bracha à tout le monde. Il leur a donné le zot. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu, il va faire des zot à beracha. Il va leur donner quelque chose que Moshe, qui a été déjà infiltré par Yaakov Avinu. Alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi le zot que c'est la malchut? La capacité de réceptionner. Mais réceptionner quoi? Alors venez on voir. Vav. Vaikra Rabba. Parashat Achremot. Ça c'est un shiur que j'étais censé faire à Yom Kippour et que sauf j'ai fait un autre. Mais finalement il est en rapport avec ça. Il dit le Midrash. Où il y a marqué encore zot à Yom Kippour, au sujet de Yom Kippour? Il y a marqué וידבר השם אל משה לאמור, בזאת יבוא אהרון אל הקודש. אהרון הכהן, dans parashat Acharemot, il a peur. Il dit Acharemot, Shene Bene Aaron, mes 2 enfants, ils sont morts. Il dit Aaron à Cohen. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés dans le Kodesh à Kodashim. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il veut que Yom Kippour, je le rentre. Mais j'ai peur. Il dit à Kadosh Baruch Hu, t'inquiète pas.
s'il vient avec ce que je lui dis de prendre avec lui, il lui arrivera rien. C'est quoi? Bezot yavo Aaron el Kodesh. Il doit venir avec Zot. Dis le Midrash, c'est quoi Zot? Rabbi Udan Patar, la lettre Vav. C'est un Midrash Rabbah. בכהן גדול בכניסתו לבית קודשי הקודשים, חבילות של מצוות יש בידו. בזכות התורה, שנקראת וזאת התורה. Donc on retrouve encore ce qu'il dit le Raman, qu'il arrive avec la Torah. בזכות המילה, שנכתיב זאת בריתי אותם אמרש. בזכות השבת, שנאמר אשרינו שיעשה זאת. בזכות ירושלים, זאת ירושלים. בזכות שבטים, וזאת אשר דיבר להם אביהם. בזכות יהודה, וזאת ליהודה, פסוק גם בפרשה, וזאת ליהודה בזכות ישראל, זאת קומתך, בזכות תרומה, וזאת התרומה, בזכות המעשרות, לבזות, בזכות הקורבנות. זאת החוקה. Il dit, il y a 10 mitzvot, et ces 10 mitzvot est marqué zot, et c'est avec ces mitzvot-là. C'est une question. Pourquoi il ne m'a pas marqué zot rukat Torah? Pourquoi il y a marqué Zot Teruma, Terumot ou Maasot? Quel rapport Terumot ou Maasot avec Yom Kippour? Yom Kippour, on n'a pas le droit de manger. Tu me parles de Terumot ou Maasot? Quel rapport Yehuda avec le Kohen? Posez des belles questions. Et il dit le Midrash, c'est grâce à ces 10 choses où il y a marqué, grâce à Yerushalayim Zot, 10 choses où la Torah dit qu'ils ont Zot, c'est Bezot Yavo Aaron el Kodesh. Et c'est comme ça qu'il ne va pas mourir. Velo Yamout. Ma'apshat. Alors, Abotai, avant de terminer le dernier passage, j'ai envie de donner l'explication que moi je comprends. Et avec ça, Bezrat Hashem, on va comprendre tout ce qu'on a évoqué dans ce shiur. Moshe Rabbeinu, c'est Isha Elohim. C'est-à-dire que Isha Elohim, c'est pas Elohim, c'est pas un homme entièrement divin, comme Eliyahu Hanavi par exemple, que Hanavi s'est complètement détaché. Il laisse son corps et il s'en va. Moshe Rabbeinu, il montait avec son corps dans le Har Sinaï et il allait parler avec la Shrina avec son corps. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu symbolise l'objectif de l'homme, comme a dit Degei Machane Ephraim. Il a dit Bereshit bara Elohim, ton but c'est de devenir, avec la création, avec ton corps, d'essayer de t'élever à arriver à un degré de Isha Elohim. C'est ça ta mission dans ta vie. C'est ça ta mission dans ta vie. Un homme, par exemple, que voilà, son Etzara, il lui dit de parler du Lachon Hara. Et bien maintenant, il va décider pour Hachem de ne pas parler du Lachon Hara. Cette action-là, c'est une action de Isha Elohim. Quelqu'un qui est fatigué et que maintenant, pour Hachem, il va faire un effort, c'est une action de Isha Elohim. Une action, plus une action, plus une action, Besofo Shel Davar, on peut atteindre un résultat de Isha Elohim. En tout cas, Moshe Rabbeinu, il est arrivé. Et Moshe Rabbeinu, il a eu le zchut de devenir Isha Elohim. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il vient chez les tribus. Shivtei Israël. Et il leur dit, mon cher Rabbeinu, vous savez, des brachot, c'est bien beau. Je peux vous faire des bénédictions. Je peux vous donner plein de choses. Mais une bénédiction, c'est dangereux. Parce que si tu donnes à quelqu'un de l'abondance dans la matérielle, tu donnes une grande maison, une grande voiture, il dit, mon cher Rabbeinu, ça peut vous éloigner d'Hachem. Ça peut vous troubler. Vous pouvez oublier un petit peu, perdre le sens dans la vie. Il dit, mon cher Rabbeinu, alors d'abord, je vais prendre ce que Yaakov Avinu, il a souhaité vous donner. C'est le Vezot. La Torah, elle est appelée Vezot. Toutes ces choses-là sont appelées Vezot. Pourquoi? Parce que lorsque je prends quelque chose de matériel et je lui donne un sens spirituel, c'est-à-dire un matériel qui va pouvoir réceptionner du spirituel, ça c'est la mida de Vezot. Toutes ces mitzvot-là de Vezot, c'est quelque chose de matériel qui a capacité de réceptionner du spirituel. Venez, on les voit. Bisrout Mila. Mila, c'est quoi la Mila? Tu prends un bébé, il a ni date, ni réflexion, ni il a choisi de faire des mitzvot. Tu prends quelque chose qu'a priori, gouche bassar, tu prends quelque chose de le plus matériel qu'il puisse y avoir. Il n'y a rien dans un bébé. Il n'y a rien. Il est harel, il est tamé. Eh bien, cet homme-là, cet individu-là, tu peux lui donner quelque chose de spirituel. Tu vas faire la Mila. Ainsi, le Shabbat. Le Shabbat, c'est un jour qui fait partie
des jours de l'action. C'est un jour, comme tous les jours. Un homme dans le Shabbat, il a capacité, par faire la différence entre les 6 jours de travail et le 7e jour, il s'arrête, il rend dans le matériel un sens spirituel. Ainsi, Rabotai, Bizchut Hashvatim, il dit le Midrash. Comment il rentre le Kohen Gadol? Il rentre Bizchut Hashvatim. C'est quoi les Shvatim? Qu'est-ce qu'ils ont reçu les Shvatim? Vezot Asher Diber Lahem. C'est-à-dire que lorsque Aaron à Kohen rentre avec la nomination de tous les Shvatim, c'est l'envoyer le chalir, tous les Shvatim. Et tous les Shvatim, ils ont la bracha de Vezot. Ils méritent d'avoir la capacité de réceptionner. La Torah s'appelle Vezot. Parce que la Torah, elle te donne la capacité de, malgré que tu es matériel, malgré que tu penses que tu es loin, malgré que tu penses que tu n'es pas à un niveau et un degré, tu as possibilité de réceptionner. C'est une bracha qu'a fait par Yaakov. Mais maintenant, Yaakov, il a donné la capacité de réceptionner. Maintenant que tu peux réceptionner, mais tu réceptionnes quoi? Alors là vient Moshe Rabbeinu et il dit Vezot ta Torah. Parce que Yaakov avait nous donné la capacité de prendre quelque chose à votre état de matériel et de l'élever. Yaakov vous a donné cette capacité, le Vezot, la Malchut. Et bien maintenant, moi, je vais vous donner quelque chose. C'est quoi? C'est la Torah. Maintenant, regardez les 10 choses du Kohen Gadol dans la lettre Vav. Les 10 choses sont la même chose. Les Tourmot ou Maasrot. C'est quoi tout ça? Tourmot ou Maasrot, tu prends du champ, tu as labouré ton champ, tu as arrosé, etc., etc., etc. Par les mitzvot, tu vas pouvoir les élever. Bikurim, tu vas les élever. Tourmot ou Maasrot, tu élèves. C'est-à-dire qu'on va prendre le terme Vezot dans la Torah, qui se reproduit dans des dizaines d'endroits. À chaque fois, faites attention, il veut parler de quelque chose qui est a priori matériel, mais qui a une capacité de réceptionner un niveau spirituel. C'est exactement Isha Eloki. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, la Torah, elle a attendu jusqu'à la fin de la Torah pour lui donner le titre de Isha Elokim. Isha Elokim, un homme qui est d'une part matériel, mais qui a la capacité de réceptionner un niveau spirituel. Vezot, il leur a donné juste la capacité de réceptionner. Comment? Un Keli. Et je vais vous dire, c'est quoi ce Keli-là? C'est quoi ce Keli-là? C'est quoi ce Keli-là? Je vais vous dire, c'est quoi ce Keli-là? Il y avait un grand philosophe qui s'appelait Aristo. Aristo, Yadoua. Maintenant, cet homme-là, c'est un homme très intelligent. Très intelligent. Le Rambam a appris de lui. Très intelligent. Cet homme-là, le matin, il était dans sa yeshiva, il enseignait. Et l'après-midi, il était dans des bains de débauche. On est allé chez Aristo, on lui a dit, est-ce que tu ne te contredis pas? Il a dit, il y a Aristo du matin, et Aristo de l'après-midi. Le matin, je suis l'homme le plus moussari, je suis celui qui donne les vrais hashkafot, les vrais idées. L'après-midi, je suis un autre Aristo. Qu'est-ce que ça veut dire? Goy chez l'Omed Torah, un goy n'a pas le droit d'étudier la Torah. Un goy n'a pas le droit d'être Shomer Shabbat. Goy Shabbat Rayamita. Pourquoi c'est si grave? Yaakov Avinu, il a donné au Béné Israël la capacité de Vezot, c'est-à-dire il a donné la capacité de prendre un matériel et de le rendre spirituel. D'imprégner le matériel par le spirituel. Maintenant, le Shabbat, c'est imprégner le spirituel dans le matériel. La Torah, c'est quelque chose qui va transpercer l'être. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, quand il dit la mitzvah, il dit Veshinantam levanecha. C'est quoi Veshinantam levanecha? Dit la Barashi, mila shinantam milashon mechudad. Shine gibor meshunanim. D'accord? Quelqu'un qui aiguise son épée, il est meshanenota. Les divrei Torah, ils sont censés te transpercer, élever ton être. Et donc, ça, le goy zelo shayach. Yaakov Avinu, quand il voit ses enfants, il peut leur faire des brachot. Il peut leur donner de l'abondance, une bonne vie, arizut yamim, briou de shalom. C'est pas une bracha. La plus grande bracha qu'on puisse offrir à l'homme, c'est de lui dire, le matériel, tu vas pouvoir l'approcher d'Hachem. Et donc, plus tu vas approcher du matériel d'Hachem, plus on te donnera du matériel pour approcher d'Hachem. Et c'est ça, Isha Elokim. Donc, Yaakov, il leur a donné le Vezot. Et donc, là où Yaakov, il s'est arrêté, parce que Yaakov, il n'avait pas encore la Torah. Il avait juste la capacité de réceptionner. Ce goy, Aristo, il ne peut pas réceptionner quoi que ce soit. Donc, il y a Aristo du matin et Aristo d'après-midi. Mais il ne réceptionne rien.
il n'est pas élevé. Un goy qui va étudier la Torah, il y a aujourd'hui des goyim qui apprennent la Torah. Il y a des professeurs au Talmud. Mais leur être n'a pas été transpercé. Ils n'ont pas été propulsés par la Torah. Parce qu'ils n'ont pas la bracha de Yaakov Avinu. Ils n'ont pas la capacité de Vezot, la malchoute qui réceptionne. Donc Jacob, il savait que, que ça allait arriver. Mais Il savait que Moshe Rabbeinu il savait que la Torah seulement ne suffirait pas. Parce que la Torah, on peut l'apprendre. Mais on reste indifférent. On reste les mêmes avec encore quelques données. Ah, j'ai appris un shiur. Mais pour que la Torah te propulse, il faut permettre à la Torah d'être réceptionnée en toi, dans ton matériel. Et ça, c'est ce que Yaakov Avinu dit. Alors, Yaakov Avinu, il a donné la première partie, la bracha de Vezot. Yaakov, il dit, il n'a pas fini. Moi, j'ai donné Vezot à Torah, cher Samoshe, Vezot à Beracha, cher Berach Moshe, Ish Elokim. La capacité de devenir de Ish, devenir Elokim. Et c'est pour ça qu'une partie leur a fait une bracha dans le spirituel, une partie leur a fait une bracha dans le matériel, parce que finalement, les deux, c'est pour arriver à cette harmonie entre les deux, rendre le matériel spirituel. Quel? Tu as dit tout à l'heure que Ish Elokim, on peut dire, Moshe a les mains en unité, c'est comme Marie et toi. Il dit que des machines, il a dit que le tarif de chacun dans les Israël, c'est d'arriver à ce niveau de Ish Elokim. Quel? Non. Comment c'est possible? On sait que. Parce que je me dis, là, c'est tellement dur d'arriver à ce degré. Et même à la limite, le tort de Ish à Elohim, en général, Ish pour une femme, c'est qu'un seul. Enfin, une femme ne passe mal avec plusieurs hommes. Kiviyachol, Moshe, c'est le seul qui peut être Ish à Elohim. Même si, entre guillemets, Kiviyachol, tu veux être Ish à Elohim, si théoriquement, tu ne peux pas arriver à Ish à Elohim. Mais ça, c'est si tu prends conscience qu'on est plusieurs hommes. Mais en fait, on a été partagés dans plusieurs corps pour pouvoir atteindre plusieurs objectifs. Mais finalement, on se rattache tous à Isha Elohim. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il appelait Isha Elohim, pour ça qu'il y a cette comparaison. Khalila, comment tu peux dire Isha Elohim, Kadosh Baruch Hu, il est marié avec Moshe. Comment on peut dire comme ça? Non, Kadosh Baruch Hu, il est mashpia. Et Moshe Rabbeinu, il reçoit. Il y a celui qui donne la Torah et celui qui la réceptionne. Chez les Goïm, il n'y a pas la bracha de Vezot. Les béné, les autres nations, ils ne peuvent pas réceptionner. Ils peuvent la prendre, mais elle n'est pas réceptionnée. Elle n'est pas en eux. Et nous, on a cette capacité. C'est un grand yesod. Et on termine, Rabotai, avec le dernier yesod. Alors, venons, on finit. Zaïn. Rabbi Tzadok HaKohen Milouvlin, dans son livre Brit Tzadik, les Dvarim, les Erev Yom HaKippurim. Vechashav haseder kefi shechashvu hamekubalim. Vous savez, dans les Mekoubalim, il y a 10 sphirotes. Il y a Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. Chochma, Bina, Da'at, il y a 3 manières. Ou Keter, Chochma, Bina, ou Chochma, Bina, Da'at. D'accord? En tout cas, en tout, il y a 10. Alors, il dit, ces 10 choses, qu'il y a Shabbat et Yerushalayim. Il dit en fait, ces 10 choses, ce sont les 10 sphirotes. Il démarre dans ça. Il dit que ça correspond à ces 10 choses. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il donne la capacité dans tous nos sens, dans toutes nos manières de réfléchir, d'avoir cette capacité de réceptionner. Un homme peut faire du chesed, mais il peut la faire avec objectif, d'élever des choses pour Hachem avec objectif. Alors, un homme peut utiliser la Gevura, il peut utiliser la colère pour faire du bon, mais ça aussi, toute chose que l'homme peut faire, s'il assemble Ish avec le Elohim, il arrive et il s'élève. Alors venons voir si on a répondu. Comment? Le matériel et Comment? spirituel. J'ai dit dans tous les autres qu'on a vus, il a posé les autres qu'on n'a pas rappelé. Ça pourquoi que c'est dit cela? Ça arrêté sur les les seules choses. C'est-à-dire que BMS dans les autres, je suis sûr qu'on peut trouver. Qu'est-ce que tu vois dans Paradouma? Là, on a utilisé des choses. Ce sont des choses qui ont capacité de réceptionner. Yerushalayim, voilà, Zot, par exemple, Yerushalayim. Le Kohen Gadol, il rentre dans le Kodesh HaKodashim avec Yerushalayim. Qu'est-ce qu'il rentre à Yerushalayim? C'est une mitzvah? Pas une mitzvah. Yerushalayim, c'est un lieu dans le monde qui a réceptionné la Kedusha. Et c'est avec ça qu'il se présente en tant que récipient. Et lorsque tu es récipient de Kedusha, tu deviens Isha Elohim. Et c'est ça. On a dit que l'enfant, il ne choisit pas de faire la brite. Il a ni date, ni volonté de faire des mitzvot, rien.
un morceau de chair, gouche bassar. Oui, et on le Et avec ça, reconstitue. et on le rend- ça découle de la bracha de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il a dit à ses enfants, Vezot asher diber lahem aviem. Je ne vous donne pas tous des brachot. Shimon et Lévi, par exemple, ne méritent pas de brachot. Mais qu'est-ce qu'ils méritent tous? Vezot. Le vezot qui est la capacité de réceptionner quelque chose de spirituel dans une chose matérielle. Et ça, les goïms n'ont pas reçu. Et ça, nous différence entre nous. Et ça, c'est que dans ces dit. Exactement. Et ces 10 choses-là, il dit Rabbi Tzadok Amouloui, ce sont les Esser Sfirot, ce sont 10 niveaux différents de voir les choses. Donc, celui qui va vouloir terminer le Rabbi Tzadok Amouloui, il est très intéressant parce qu'il dit, il parle des Kavim, ça devient un petit peu compliqué à cette heure-là. En tout cas, venez, on voit si on a répondu aux questions qu'on a demandées au début du shiur. On a posé les questions suivantes. Tout d'abord, pourquoi Moshe Rabbeinu doit ajouter des brachot aux brachot déjà existants de Yaakov? On a répondu. Pourquoi? Parce que Yaakov Avinu, il a fait une partie du chemin. Il leur a donné la capacité que dans une matière, on peut être réceptif. Maintenant, après, il n'y a pas encore la Torah. Donc, il s'est arrêté où? Il s'est arrêté à ce Vezot. Mais lorsque Moshe Rabbeinu, maintenant, il a dit, maintenant, ils sont réceptions, je ramène la Vezot à Torah, cher Saint Moshe. Maintenant, il reprend de là. Il dit, Vezot à Beracha, Asher Berach Moshe. Maintenant, je peux leur donner du matériel parce qu'ils peuvent l'imprégner de spirituel. Ça, c'est pour la première question. La deuxième question qu'on a demandé, on a dit, pourquoi seulement à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, on va lui dire Isha Elohim? Parce que justement, ces brachot-là qui donnent Moshe de lui-même, c'est ça ce qui reflète qui était cet homme-là. C'est lorsque Moshe Rabbeinu, il veut terminer les brachot qui ont été entamés par Yaakov Avinu, par la Torah et par ce récipient. C'est pourquoi faire? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il leur donne, Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il dit? C'est ça la bracha. Vezot asher berach Moshe, il leur a donné cette bracha-là de capacité qu'un homme soit Isha Elohim. Hein? Parce que de donner des titres, parce que le titre, il est peu important. La Torah, c'est un livre d'enseignement. Ce n'est pas un livre pour donner des titres aux gens. Donner des titres aux gens, ça s'écrit sur sa tombe. Mais quand tu veux dire que ce titre a un enseignement, c'est là l'enseignement qui doit être dit. Ok. Maintenant, ça, on a compris pourquoi on donne le titre maintenant. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il le fait, a priori, on l'a vu dans la paracha précédente, il est censé mourir. Et à la fin de la paracha, il va mourir. Pourquoi tu le fais maintenant? Parce que c'est justement, lorsque Moshe Rabbeinu commence à quitter ce monde, c'est-à-dire qu'il n'est plus vraiment Ish, il commence à monter à Ish à Elohim, c'est là qu'il y a ce moment-là où il est entre les deux, entre Ish et Elohim, c'est là qu'il va donner cette bracha, de donner à l'homme, d'offrir à l'homme la capacité de Ish, de monter à Elohim. Ça, c'est pas quelque chose qui fait partie des enseignements de Moshe. Il a fait beaucoup de choses, des conseils, etc. Là, ces brachot-là, ce n'est pas des simples bénédictions. Ces brachot-là, Moshe Rabbeinu, il va leur fixer leur objectif dans leur vie. Et ça, il le fait juste avant de mourir, vraiment quand il reste plus qu'un instant. Maintenant, qu'est-ce qu'on a demandé encore? Les mizmorim. Les 11 mizmorim de Tehilim, depuis Tzadik jusqu'à Kouf Aleph. Tefila le Moshe Isha Elohim. J'ai fait attention que dans chacun de ces passages de Tehilim, on voit ce inyan-là. Quelque chose de physique qui réceptionne quelque chose de spirituel. J'ai fait mizmor après mizmor. On ne va pas avoir le temps de les voir tous, mais on va donner quelques exemples. Tefila le Moshe Isha Elohim. Hashem ma'on ata italanu, etc. Beterem harim yuladu. Donc Moshe Rabbeinu, il vient évoquer à quel point on est insignifiant. On est quoi? On est 70 ans, 80 ans. Imbik vorot shemonim shana. Et toi, tu es des milliers d'années. Mais qu'est-ce qu'il dit là, Moshe Rabbeinu? Il dit, comment il termine? Yira'el avadecha pa'olecha, va'darecha al benehem. Vihi noam Hashem Elokeinu alenu. Vous connaissez cette u'ma'asiyah de kohen alem, ma'asiyah kohen leu. C'est quoi cette bracha qui fait Moshe Rabbeinu? Quand ils ont construit le Mishkan, Moshe Rabbeinu a dit, Vihi noam Hashem alechem. Et il dit là-bas Rashi que Moshe Rabbeinu, quand ils ont construit le Mishkan, il leur a fait cette bracha. Pourquoi? Parce qu'en Israël, ils ont pris du bois, ils ont pris de l'or, ils ont pris du tissu. Ils ont commencé à construire un Mishkan, une maison. Voilà, ils ont construit une belle maison. Maintenant, est-ce que ça veut dire que Hachem il va habiter dans cette maison? Est-ce que ça veut dire que la Kedusha et la Rouchaniyut va pouvoir se trouver dans l'endroit Gashmi? Lorsque Moshe Rabbeinu dit Vihi noram Hashem alachem ma'aseh yedechem,
dans vos actions physiques, dans quelque chose de gashmi matériel, là va résider la rouhani. C'est ça ce qui rend Moshe Rabbeinu Isha Elohim. Et j'ai fait attention, regardez Teilim après Teilim. Dans chaque endroit, on voit cette inyan-là. Qu'est-ce qu'on voit dans Mizmor le Toda? Ariou Lachem, Mizmor le Toda, Ariou Lachem, Kol Haaretz. Je ne sais pas quel est Mizmor le Toda, je verrai avec toi tout à l'heure. Ça fait Rot Maïshama. En tout cas, j'ai vu le premier Mizmorim. Mizmor après Mizmor. La bracha que Moshe Rabbeinu dit dans Tefila le Moshe Isha Elohim, c'est Vino Hashem Elohim. Il prend quelque chose de matériel, tu construis un Beth Amikdash. Voilà alors. Tu as construit un bâtiment, un joli bâtiment. Qu'est-ce qui fait que la Shrina réside? Le fait que tu es Isha Elohim. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir dans toutes choses dans notre vie. Si on veut qu'Hachem nous accompagne dans chaque chose dans notre vie, on est obligé de prendre conscience que pour avoir Hachem avec toi, tu es obligé de te rendre toi-même un peu divin. Isha Elohim. Si tu es capable de faire des choses, de surpasser la nature pour Hachem, c'est là que Hachem va s'installer. Si tu es Isha Elohim. Et donc c'est là que la Torah, la fin de la Torah se retrouve rattachée avec le début de la Torah. La fin de la Torah qui est Isha Elohim, après on commence Bereshit bara Elohim. Parce que Bereshit bara Elohim, par la Chokhmah, par la sagesse de la Torah, tu peux créer un homme qui deviendra finalement Il a Elohim. créé Betsalmo. Alors, c'est vrai que vraiment, Isha Elohim, c'est quelqu'un qui vraiment arrive à non pas dire le niveau d'Akadosh Baruch Hu, c'est impossible, mais c'est presque, c'est pas. C'est pour ça qu'il dit le Ramban, qui viachol Isha Elohim, qui viachol comme Ish Naomi. Ça veut dire, on a expliqué que c'est Ish Naomi, c'est Moshe Rabbeinu, il est Brinat Malchut, il a reçu, il y a Yesod Malchut, comme mari et femme, un qui donne et un qui reçoit. Et c'est ça tout le Mahalach. C'est qu'on arrive à pas seulement apprendre et engranger des choses, mais à devenir réceptif. Et lorsque tu deviens réceptif, c'est là que tu deviens Isha Elohim. Hein? C'est ça la Malchut. Eshet Elohim. J'entends, belle question. Comment on fait pour devenir Ishaïl? Isha Elohim, c'est lorsque tu apprends un enseignement de Torah, c'est te dire en quoi ça va me changer dans ma vie quelque chose. Non, comment L'inverse de Aristo. Aristo, c'était, il y a des enseignements, il y a une sagesse. Quand j'ai fermé le livre, je sors du Beth Midrash, c'est fini. Mais nous, on a une bracha de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il a dit qu'on a une capacité que ce qu'on apprend de divin, on peut le rendre nous-mêmes. Et lorsque tu vas prendre tes enseignements et tu vas les pratiquer dans ta vie, et certaines choses, voilà, tu vas faire certaines choses ou pas faire d'autres choses par rapport aux enseignements de la Torah, là, tu deviens Isha Elohim. Ishaïl, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te prends pour le bon Dieu, quoi. Non, tu te rapproches. Tu t'en rapproches. Pourquoi il a dit pas non? Pinouille. Tov Rabotai. Baruch Adonai Leolam, Amen Amen. On va récupérer les slichot qu'on n'a pas fait. Il sait même pas quelle heure il est. Il nous bouffe. Il sait même pas quelle heure il est. Tov. Ok.